Bien, bonsoir, bonsoir à vous. J'embrasse tout le monde. J'embrasse TikTok, Instagram, YouTube. Aujourd'hui, le sujet est sur les partages. Vaste sujet sur lequel on parle peu et c'est important de prendre conscience que les partages sont importants. Alors, je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Alors, communauté TikTok, YouTube, Instagram, pensez à liker, à mettre un pouce, à partager, à faire connaître. Surtout Instagram, à tapoter votre écran. Bon, toujours la même histoire. Donc, aujourd'hui, on va parler des partages. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce que dans la plupart des religions monothéistes, alors quand je parle de monothéisme, je parle de judaïsme, chrétien, musulman, les trois religions monothéistes. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. On parle souvent de partage. Et il est important de noter que ces partages ont une importance, une valeur spirituelle. Et c'est vrai que quand ça arrive, par exemple, même... Et là, je me suis penchée, je me suis dit, mais chez nous, à quel moment parle-t-on de partage? À quel moment peut-on noter le partage? Alors, j'ai pris le temps, j'ai pensé aux cérémonies, aux différentes cérémonies, qu'elles soient vaudou ou hindou. Après, il y a une notion de partage. Dans certaines églises, notamment orthodoxes, après, il y a les agapes. Dans les fraternités, etc., il y a cette notion de partage après. Dans certaines religions, bon. Alors, j'ai essayé de faire le point sur tout ça. Et je me suis dit, aujourd'hui, on va quand même s'intéresser à ce sujet en début d'année. Alors, bonne année, l'amour, prospérité, santé. Et bien sûr, force et courage, comme j'aime beaucoup dire. Parce qu'il y a une chose, de toutes les façons, si vous faites même biter qu'il en est passé, si ça a marché, eh ben, c'est bien. Si ça n'a pas marché, eh ben, Jafet Choumel qui prend plomb. Hein. Salut Nesset One, salut Coucou Damamani, salut tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Alors TikTok, tapotez votre écran, ça reste toujours gratuit. Des likes, des bisous, des commentaires, des partages. Instagram, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et YouTube, exactement pareil. Alors, l'objectif du live d'aujourd'hui, c'est d'explorer les différentes formes de partage et les impacts que ça peut avoir dans notre vie individuelle, mais aussi collective, donc communautaire. Évidemment, la semaine prochaine, on se retrouve sur les faire gonfler son riz en 2025, etc. Mais il est important qu'on parle de partage là parce que avec les fêtes de fin d'année qui viennent de se terminer, on a beaucoup discuté partage, on a beaucoup partagé puisque partager le boire et manger, le rimer, coupure, le baudet à piller, c'est aussi du partage. Mais en quoi ça nous impacte et jusqu'où? Salut Fémi! Alors, le partage peut être considéré comme un acte de transmission, mais une transmission spirituelle, émotionnelle, mais aussi matérielle. Alors, je vais définir ça un peu plus loin. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé de le partage est un acte spirituel, par exemple, en fonction, il y a des commerces. Bonsoir Paris, bonsoir les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, République dominicaine, Bali, bon, toute notre communauté au-delà et partout, à qui je pense et à ceux que je pense moins. Mais je vous remercie bien beaucoup, je vous fais toujours plein de bisous. Alors, on a parlé de l'acte spirituel du partage. Par exemple, en fonction de vos croyances, vous êtes chrétien ou autre chose, vous avez une vision du partage qui peut être particulière. Par exemple, moi, je connais certaines personnes qui, tous les mois, des commerçants, vont donner, par exemple, aux associations telles que Saint-Vincent de Paul, vont faire une offrande. Ils vont acheter quelques petits trucs, vont aller chez un grossiste, acheter du riz, des pâtes, du lait, du sucre, pour pouvoir faire une offrande chaque mois, pour pouvoir remercier et continuer à avoir aussi pour pouvoir transmettre. Il n'est pas rare de voir, par exemple, certains musulmans faire quand ils ont des difficultés. Bonjour la Suisse, beauté femme. Quand ils ont certaines difficultés de aller dans une mosquée et de faire aussi ce type d'offrande. Alors, il est très important pour nous de savoir qu'il y a vraiment des vertus spirituelles. Quand vous avez une période complètement bloquée, eh bien, partagez. Partagez le peu que vous avez
Partagez le peu que vous savez, partagez le peu que vous connaissez. Parce que bien sûr, personne n'a une connaissance illimitée, mais le partage, qu'il soit matériel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit spirituel, vous permet de débloquer aussi des choses à votre niveau. Notamment quand vous aidez quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, alors c'est quelque chose que je vis tout le temps, quand vous aidez quelqu'un, ben vous n'allez pas vous imaginer la quantité de portes que vous ouvrez à vous-même. Alors, communauté TikTok, ou alors vous êtes là et vous ne tapotez pas votre écran. Tapotez votre écran, c'est gratuit les amis. Qu'est-ce qui vous empêche de tapoter votre écran? Cela permet de sécuriser le live. D'ailleurs, la semaine dernière, le live de dimanche dernier, justement, a été bloqué alors qu'on ne parlait que de notre communauté et aucun sujet extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de tapoter votre écran, de liker, de partager, afin que nous puissions continuer à partager ça qui est en nous, le savoir et les connaissances de notre communauté. Dans toutes les traditions anciennes, il y a cette notion de partage. Et alors, quand je dis partage, on voit souvent le côté communautaire, mais il y a le côté communautaire, mais il y a bien sûr une valeur spirituelle parce que discuter, parler, échanger permet de transmettre et de faire vivre certaines traditions. Par exemple, les Rastas aussi ont le moyen de vivre. Je t'embrasse, Ruthman, de me faire penser à ça. Ont leur façon de vivre en communauté. Alors, je ne dis pas que c'est une obligation de vivre en communauté. Ce n'est pas ce que je dis. Chacun fait ce qui lui plaît. Mais avoir cette notion de partage et avoir son cercle de partage, que ce soit vous qui le créez ou vous ayez des gens avec qui partagez des informations ou qui vous avez une perception commune du monde, ça a son importance. Parce que si des fois vous êtes dans une situation de blocage, partagez, prenez le peu que vous avez, achetez 2-3 choses, faites des dons, discutez avec des gens. Y a énormément de choses et c'est ça que nous allons voir. Mais dans toutes les traditions anciennes, qu'elles soient d'Europe, qu'elles soient d'Amérique, des Amériques, qu'elles soient d'Afrique, qu'elles soient d'Asie, il y a toujours eu une notion de partage. Peu importe ce que nous partageons, mais nous partageons des choses avec des gens qui ont une vision globale de nous, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit liée au sport, qu'elle soit liée aux voitures pour les gars, ou juste des transmissions de connaissances ancestrales, comme nous le faisons par exemple dans le club premium. Il faut vous ayez cette notion, même avec des amis. Non, je ne suis pas la sœur d'Aldo. Je ne sais pas c'est qui Aldo d'ailleurs. Donc, il faut que nous ayons cette perception. Parce que chez nous aussi, il y a toujours eu des partages. Et nous allons voir, par exemple, qu'il y a plusieurs formes de partage. Mais est-ce que ça vous rappelez Benzo, l'époque où Benzo racontait les contes et tout ça? Ben, c'est une transmission orale. Ce sont des choses qui se sont toujours faites, qui continueront encore à se faire. Mais il faut que nous soyons extrêmement vigilants, communauté des Caraïbes, pour que nous puissions faire cette transmission orale. Que ce soit de contes, de légendes, ou même de nos savoirs ethnobotaniques, parce que je suis ethnobotaniste, je prêche pour ma paroisse, mais quelque chose d'ancestral, il est important pour nous que nous ayons cette notion-là, que nous soyons aux Antilles, que nous soyons en Occident, en Europe ou ailleurs. L'important, c'est de se réunir ou de voir des affinités. Aujourd'hui, les réseaux, de toute façon, on va parler des réseaux sociaux tout à l'heure, mais tout ça contribue et joue un rôle primordial dans ce partage. Parce que qui dit partage, dit énergie. Qui dit on parle de ce qui existe. Et notre communauté a besoin aussi d'exister par rapport à ces manifestations. Toutes les communautés existent avec tous les peuples sur Terre, existent par le partage. Peu importe, tous les partages se valent pas tous en fonction des affinités. Mais vous connaissez l'expression qui dit anti-parler bien bon. Ça a toujours existé. Et c'est vrai qu'on a tendance à se replier sur soi, à rester seul, à ne pas aller vers les autres, à ne pas partager. Je l'entends complètement. Mais il faut que nous ayons quand même cette notion que le partage a quelque chose de sacré. Tu n'es pas obligé de partager avec la terre entière. Tu n'es pas obligé d'adhérer à une communauté. Même s'il y a toujours quelque part quelques personnes avec qui tu pourras avoir des atomes crochus. Mais il y a un moment où il faut absolument qu'on soit dans cette dynamique de partage. Parce que
quand tu partages, tu fais circuler une énergie autour de toi et en toi, et tu sais même pas où ça peut t'amener. Tout à l'heure, je parlais de ces entrepreneurs qui en début de mois ou en fin de mois, après chacun, ou en fonction de la lune, bon, après chacun, c'est pratique, bon, ça c'est des choses plus premium, qui vont, je crois qu'on a étudié un peu cela sous le volet, sous les clochards dans le premium. Il y a un moment où vous faites quelques achats, surtout quand vous voulez dénouer une situation et donner à manger à ceux qui ont moins que vous. Donner à manger à quelqu'un qui en aurait besoin. Et vous ne savez même pas les pouvoirs que ça emmène. Par exemple, je vous donne un exemple simple. S'occuper d'une personne âgée. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas à la mode aujourd'hui. Vous vous occupez d'une personne âgée, c'est encore plus que s'occuper d'un enfant. Parce que cette personne âgée, qui peut être votre grand-mère, arrière-grand-mère, peu importe, représente déjà beaucoup de par la lignée, mais s'occuper de cette personne, mais vous n'allez jamais manquer. Je ne sais pas comment se calculent les choses, mais respect pour ça qui grand passé nous. Vous allez trouver le moyen d'avoir, j'embrasse la communauté haïtienne aussi qui nous suit. Vous allez trouver le moyen d'avoir pour vous donner à manger, pour donner à manger à cette personne-là. Et s'occuper d'une personne âgée, ça donne des bénédictions. Et je le dis là et je le répète, s'occuper d'une personne âgée, ça donne des bénédictions. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, il y a des choses que j'ai pu faire. Je me demande comment je l'ai fait. C'est pas très à la mode de dire que c'est des bénédictions de s'occuper d'une personne âgée. Alors, je ne parle même pas spécialement des parents, ça peut être des grands-parents, mais je vous jure que ça ouvre des portes de s'occuper d'une personne âgée. J'en ai vraiment fait l'expérience. Et quand je m'assois, je me dis, mais qui j'en fais faire ça à un moment-là, ça? Moi-même, je ne peux pas dire autres. En seul bitan, des autres, il fait. Alors, la personne âgée, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc., dont vous allez prendre soin, même aller voir régulièrement, et tout ça, coucou, zirondelle, vous allez voir régulièrement, quand il y a un petit beau, ou quand il discutait, veille, ça s'appelle partager. Et vous faites circuler une énergie. Vous faites circuler une énergie, parce qu'on ne se rend pas compte, mais les personnes âgées souffrent beaucoup, beaucoup de dépression et d'angoisse. On ne s'en rend pas compte. Mais imaginez-vous aujourd'hui au stade où vous en êtes, c'est des questions il y a des questions que vous vous posez. Mais les personnes âgées continuent à se les poser. Et lui apporter leur petite bénédiction aux personnes âgées, mais je ne sais même pas vous dire la quantité de portes que ça ouvre. Et c'est un partage. C'est un partage. Nous avons aussi nos rituels collectifs. On va parler, j'ai parlé des cérémonies tout à l'heure. Ben oui, parce qu'après une cérémonie, peu importe vos croyances, ça peut aller des chrétiens. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur les partages. Ça peut être chrétien, les chrétiens partagent, ils font des partages, des agapes et tout ça. Mais ça peut être aussi, comme je disais, les personnes qui sont plus adeptes à des cérémonies et tout. Il y a un partage qui se fait après. Mais ça a toute son importance parce que les gens sont là, se sont réunis dans une vision, un amour, une passion, une tradition commune. Et après, ils partagent. Mais ceci est valable aussi pour les Canaries contrées. Hein. Vous savez ce qu'est les Canaries contrées? Vous savez, quand chacun amène un truc. Par exemple, j'ai une amie qui est le 31 décembre, Martine, qui m'expliquait, chaque personne apportait un truc et ils ont une superbe soirée. Mais fonctionner comme ça, manger un peu de ce que l'autre apporte, etc., ça s'appelle un partage. Et c'est vraiment cette dimension, cet aspect multidimensionnel que j'aimerais qu'on échange là-dessus aujourd'hui. On parlait de cérémonie, mais on parle aussi des chants, des léroses, du gros cas, des danses traditionnelles et tout ça. Il y a vraiment un positionnement, peu importe la communauté dans laquelle on est, pratiquement toutes les communautés ont des habitudes traditionnelles. Être dans cette dynamique, dans ces énergies-là, c'est partager le truc et le faire durer. Alors, j'ai plein de messages, je m'arrête un instant pour les lire. Quand une personne, alors oui, c'est une bénédiction de le faire. Quand une personne âgée te bénit, on reçoit de grandes grâces, mais quand il mette à genoux, à terre, quoi, oui. Alors, c'est très important ce qu'elle dit. Et c'est vrai que c'est des choses qui existent. Quand une personne âgée te bénit, alors évidemment, ça t'ouvre tes portes, etc. Mais quand elle te maudit, puisque c'est le terme, c'est ça, ça peut te bloquer énormément. Oui, c'est vrai. Et je connais quelqu'un qui avait eu un souci avec sa mère. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Je vais être adolescente.
et qui avait eu des soucis avec sa mère. Et j'ai vu sa mère tous les jours à midi, c'était les vacances. À midi, elle se mettait à genoux pour prier sur l'enfant. Hein. Eh bien, je vous jure, dans l'année, là, il y a eu un cancer et tout ça, il est décédé, hein, le gars. Mais sa maman n'a pas tardé à partir avec lui aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est depuis cette époque, j'étais ado, mais que j'ai commencé à porter attention au soleil. Et je me suis dit, mais. Et récemment, quand je vendais ce week-end, j'ai beaucoup parlé des rituels de soleil. Je disais, c'est dans le club premium qu'on va voir ça. Au mois de mars, le 21 mars. C'est à ce moment-là, quand les journées vont recommencer à s'allonger, c'est à ce moment-là que ce cours-là sera diffusé, pas avant. Je n'ai pas l'autorisation de le faire avant, mais il y a des choses dans nos traditions, des rites du soleil. Vous allez chercher plein de choses sur le net, vous allez voir 2-3 petits trucs comme ça, mais chez nous, on a une véritable tradition de rites du soleil. Je vois les gens parler de rituels de la lune. Ah oui, c'est universel, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais les rituels de soleil, nous sommes un peuple du soleil, hein? Pas j'ai oublié ça. Je m'en suis occupée. Alors, quelqu'un qui dit, je m'en suis occupée pendant une semaine avant le Noël. C'était très enrichissant. Non seulement tu as appris verbalement, non seulement tu as récolté en sagesse, mais en plus de ça, tu ne sais même pas la bénédiction que tes ancêtres vont faire descendre sur toi. Donc, bénédiction à toi, hein, qui était occupé de ta personne âgée. Oui, je parlais du solstice de printemps, pas d'été. Alors, est-ce qu'une bonne chose de faire... Ah, pas là. Mais tu es là, Sonina, excellent. J'allais y venir et tu en parles. Les chitous, vous connaissez les chitous? C'est-à-dire que chaque personne met une petite monnaie, les chitous. Eh bien, ça aussi, c'est un partage. Faire si, regardez la quantité de communautés. Il y a des tontines, ce qu'on appelle aussi les tontines. Les tontines asiatiques sont extrêmement populaires. Il y a quelques années, je travaillais, quand j'étais salariée encore avec une asiatique. C'est grâce, elle avait la possibilité, elle a fait un prêt, etc. pour acheter un bien, mais c'est grâce à une tontine de sa communauté qu'elle a pu avoir l'apport et elle gérait ça autrement, quoi. Et elle gérait autrement. Mais les tontines l'ont bien aidé. Et les tontines sont un levier. Vous savez qu'il y a des tontines que l'on fait pour avoir une épargne chaque année, etc. Mais vous savez aussi qu'il y a des tontines immobilières et il y a plein de types de tontines. Et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait étudier et qu'on devrait se rapprocher beaucoup plus, les tontines, parce qu'il y a une vibration. Par contre, d'un point de vue juridique, je sais qu'il y avait un truc que j'avais vu qui avait tourné sous le net pas mal, une personne qui était décédée durant la tontine et qu'elle avait touché avant, et les gens, il y a même une qui disait, ouais, mais elle n'aurait pas dû mourir maintenant et tout. C'est vrai que c'est mieux quand c'est géré par une association. Ça peut éviter certains problèmes, mais ça existe. Donc, je vous invite à cadrer votre truc. Mais les tontines sont aussi un partage. Parce que c'est comme si c'est un levier. Parce que dans les tontines, on rencontre une véritable bienveillance. Hein? Ah, ouais, on perfectibilité. C'est toute une force qui se déplace. Et c'est super important. Alors, Hibiscus nous dit, oui, mais les prières Saint-Expédie à midi, c'est sous le soleil. Ça, c'est encore une autre histoire dont je ne parlerai pas de ça. Mais il y a plein de choses sur le soleil. Mais ce n'est pas tant la prière, c'est tant l'heure à laquelle elle est faite. Et c'est ça qui est important. Alors, si on t'a dit, ah oui, et sa fille m'a appelé hier pour... Ben, tu vois, elle t'a appelé pour te remercier parce qu'on donne une belle petite faveur aussi. Ça veut dire que c'est très pas à la mode ce que je dis de s'occuper des personnes âgées. Mais prends un petit temps, passe un petit temps. Passe un petit temps, prends un conseil. Sors de chez toi, va prendre un conseil, va prendre l'air, va prendre l'énergie de ton ascendant, d'un ascendant. Il peut emmerdant, mais généralement avec les petits-enfants, tout ça, c'est quand même un petit peu plus souple. Allez prendre cette énergie-là. Vous savez que de toutes les façons que la communauté a une responsabilité et une part dans la préservation des savoirs. Vous et moi, nous avons tous une responsabilité dans la préservation de nos savoirs et de nos ressources. Ça, c'est sûr, naturel, tout. On a une responsabilité là-dedans. Vous, moi, peu importe l'endroit où vous vous situez. Par exemple, une fois, je discutais avec une personne qui me disait, qui a grandi en France et tout ça, et qui me disait qu'à Grenoble, il y avait une association TIES et se réunissait tous les week-ends. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi souvent, mais de temps en temps, y aller rencontrer des gens pour pouvoir continuer à faire vivre les choses immatérielles de notre communauté. Et si, même le créole, comme je disais,
ben, votre enfant dit oui, il ne parle pas le créole parce qu'il n'a pas un bel accent. Mais là, il parle entre des trois qui parlent le même accent, qui parlent le, entre guillemets, le bon accent. Il parle quand même, hein? C'est rien qui pas bon. Il parle quand même. Alors, je vous invite à liker, à mettre un cœur, à vous abonner, à tapoter l'écran, à mettre un pouce, à faire ce que vous voulez. Mais ayez une petite réaction, ça me ferait toujours plaisir. Même si votre enfant a du mal à parler, il est gêné, c'est un truc qui existe depuis plusieurs générations. Mais là, il y a deux, il y a trois qui capent parler avec un accent différent. Ben, ils créent leur, entre guillemets, leur différence. Et pourquoi ne pas en être fier? Pourquoi ne pas en être fier? Peu importe l'accent avec lequel ils pourraient parler. Mais depuis au cap parler, je vois que maintenant qu'il y a de plus en plus d'associations de danse traditionnelle, de ballet et de léoise et tout ça en France et ailleurs. Et qu'est-ce que je me dis? Quand ils dansent, quand quelqu'un connaît, on voit la différence. Et alors? Et alors? Et alors? C'est rien qui n'est pas bon. Et alors? Eh bien, c'est pareil pour la langue. Il y a certaines communautés en France qui sont là depuis pratiquement un siècle maintenant. Ils ne parlent pas tous très bien, mais ils parlent la langue. Et ça permet de faire perdurer certaines traditions parce que en parlant une langue, il y a une perception de sa cosmogonie, de comment on perçoit le monde, qui est automatiquement véhiculée à ce moment-là. Alors, si Ondel me dit, c'est quelqu'un, ah oui, c'est quelqu'un de très beau, donc tu parles de ton ascendant, il a 98 ans et d'une gentillesse, j'en suis sortie riche. Oui, il a dû te raconter ses conquêtes, ses trucs, et il y a même des choses qu'il t'a raconté, que tu vas peut-être vivre, parce que c'est ton ascendance, mais il t'a déjà donné des clés. Et ce type de personnes, n'hésitez pas à leur demander des conseils, hein, parce que ce sont de vraies sources et de vraies mines d'or de partager avec un ascendant. Quand vous avez la possibilité d'en avoir un direct, ou indirect, c'est-à-dire une grande tante, une grande cousine, mais c'est toujours ça. Et même peut-être quelqu'un qui ne serait pas du tout dans votre lignée, mais qui vous apporterait. Par exemple, moi, en qualité d'ethnobotaniste, j'ai énormément appris avec les personnes âgées. Mais énormément, je n'apprends encore. Il y a des choses qui m'intriguent, sur lesquelles j'ai vraiment envie d'apprendre et que j'ai appris avec eux sous une perception globale. C'est exceptionnel. Alors, oui, alors, tu nous disais, je ne la connaissais pas, je remplaçais une dame. Ok, donc tu dois travailler dans quelque chose là. Bonsoir, la soeur de ma grand-mère ne veut pas parler. Ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi tu veux parler. Et à parler à peut-être aussi. Mais ça dépend de quoi tu veux parler. Mais si vous êtes dans un rapport tranquillement, en train d'échanger, à manger un petit truc qu'elle aime, elle parlera. Oui, mais elle dit que ça sert à rien de parler. Peut-être parce que elle peut être dans une forme de déprime, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, il faut être aussi véatif sur ça parce qu'on a trop de personnes âgées qui sont dans la souffrance et ça, c'est pas normal. Trop de personnes âgées qui sont dans la souffrance. Chez nous aussi, on a un partage qui se fait à travers les plantes, oui, mais la nature. Regardez la quantité, je parle des associations aux Antilles, hein, Antilles, Guyane et les Mascarines, de Réunion, Maurice et tout ça. La quantité de gens qui sont dans des associations pour aller marcher. Les gens marchent en pleine nature le week-end, de temps, pas trop, peut-être quelques heures à des niveaux différents. Les gens vont marcher en pleine nature. Et ça c'est aussi un partage entre vous et la création. Ça qui puis grand passé. La nature a son importance aussi dans le partage. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Judith? En tant qu'auxiliaire de vie, ah ben oui, ça vide, hein, je ne dis pas. Alors, il faut savoir un truc. Les personnes âgées, c'est ça que je parle souvent, vous avez vu depuis tout à l'heure, je parle des personnes âgées et des petits-enfants ou des petits-nièces, etc. Je parle très peu des parents-enfants. Pourquoi? Comme il y a une grande différence d'âge entre les deux, généralement, il est bon de ramener les enfants auprès des personnes âgées. Pourquoi? Parce que, étant donné que vos enfants ont beaucoup d'énergie, ils vont donner, la personne âgée, alors c'est une transmission, la personne âgée va lui donner de la sagesse, va l'aligner, le cadrer, et lui, il va donner de la vie, du dynamisme à la personne âgée. C'est pour ça que quand je vous dis allez voir votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, vous allez quand même lui donner une énergie, une force, et elle va vous donner une sagesse. C'est pour ça que généralement, je saute une génération quand je parle de ce partage-là.
Ah, alors elle dit, oui, il a été émotif quand elle a subi des... Oui, en plus, avec l'âge, ça remonte. Mais c'est vrai que les mamies me racontaient les amourettes d'antan. Oui, et pas que les amourettes. Une fois, j'ai dû arrêter ma grand-mère parce que pas que les amourettes. Hein. Elle me racontait comment elle a eu mon premier oncle. Bon, ça n'a pas été trop qui a intéressé moi. Mais il faut vous rappeler que... Oui, ton papa. Toi, tu sais déjà qui, c'est ton papa. Donc, il faut vous rappeler que ces personnes-là, vos ascendants avaient aussi votre âge. Hein. Donc, il y a des choses que vous faites, mais qu'ils faisaient bien avant vous, pas inventarier. Hein. Alors, qu'est-ce que la maman me dit? Je ne remercierai jamais assez l'apprentissage que j'ai eu près de mes grands-parents, que je continue d'acquérir aujourd'hui avec ma mamie, par exemple. Oui, il y a des choses hein, que tu apprends. Oui, oui, c'est toi-même qui viens d'écrire sur Instagram. C'est toi-même, tu sais bien ça. Oui, oui, je suis au courant de comment grand-mère a eu ton papa. Hein? Oui, oui, oui. Bref, voyez les dossiers comme ça, il y a des choses qui s'ouvrent et qui répondent et qui vous permettent aussi de mieux comprendre le positionnement de vos parents aussi vous-même et une partie de vous-même. C'est extrêmement enrichissant. Mais quand vous êtes dans, par exemple, quand on parle de la nature, il y a des échanges qui se font. Par exemple, on ne se rend pas compte que la nature communique énormément avec nous. La nature, de par l'oxygène, le partage qu'elle fait. Il y a l'oxygène, il y a la nourriture, il y a les cycles de la vie, des différentes saisons. C'est une communication, c'est un partage que la nature a systématiquement avec nous, quoi. Et même quand on fait du chamanisme et tout ça, on partage des énergies, on partage des pratiques spirituelles. Il est important, on ne peut même pas se rendre compte de l'importance des échanges, en fait. Parce que même quand on se retrouve, par exemple, dans des situations, on a des amis. Par exemple, je parle, par exemple, des bordés à Pierre mes Coupion. Je parle de certains mecs de la Martinique. Je pense à une petite bande en particulier. C'est sûr que c'est chiant, tous les week-ends, ils sont ensemble. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Mais en même temps, le fait de discuter autant entre eux, la plupart de cette petite bande-là, les pères ne sont pas présents. Eh bien, le fait de se voir ensemble, d'être souvent ensemble, de communiquer souvent ensemble, de partager souvent ensemble, ça permet de faire vivre quelque chose et d'équilibrer des rapports. Et ça permet aussi cette conscience. Parce qu'on parle beaucoup comment dire, des discours de féminin sacré. Mais ça, c'est du masculin sacré. Et c'est aussi nécessaire parce que l'homme amène quand même la colonne vertébrale et les échanges entre hommes, bon, je ne parle pas des excès de sirotage, hein, apportent aussi une certaine connaissance et une certaine sagesse que ces messieurs ramènent aussi dans leur foyer. Hibiscus dit, une amie et moi avons, avec sa mère, dans un EHPAD, on se sentait la joie dans son regard. Mais oui, je ne sais pas qu'est-ce que... vous avez dansé avec une maman. Oui, dans un EHPAD. Mais tu apportes déjà la joie que tu lui apportes, mais la bénédiction qu'elle te rend derrière n'a pas de prix. Parce que je parle de, oui, s'occuper des personnes âgées. Mais il y a des gens qui vont me dire, oui, Jean, j'ai qu'à c'est Jean qui a dormi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules et qui n'ont pas spécialement volé. Je ne parle pas de ça. Je parle de vous en tant que dirigonfliste en 2025. Arrive en 2026. Hein. En 2025, c'est-à-dire que vous allez vous partager cette énergie que vous faites vivre. C'est une partie de vos cellules même que vous faites vibrer et pour vous permettre d'avancer. Parce que le partage émotionnel et énergétique est puissant. La connexion entre humains, dans ce monde surtout où l'individualisme, où il y a un stress, il y a des challenges, il y a le truc qui est relativement puissant et actif, ce genre de connexion humaine est extrêmement, c'est super important. Parce que ça permet quoi? Ça permet d'avoir un soutien émotionnel, oui, mais l'entraide, une petite aide, une entraide, une oreille attentive, on n'oublie pas une oreille attentive, ça peut toujours aider. Mais il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir dire à un parent ou un proche, mais que vous pourrez dire plus facilement à quelqu'un qui est plus âgé ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Il faut donner pour recevoir quand notre tour arrivera. C'est pas mal parce que notre tour arrivera. Qu'on le veuille ou non, c'est biologique, c'est la vie, notre tour arrivera. Mais cette relation de donner, de recevoir, on va revenir un peu dessus tout à l'heure, mais c'est important. C'est important. Le rôle des pratiques spirituelles et même thérapeutiques
Et c'est super important dans les rapports, les échanges et l'épanouissement et la réalisation de chacun. Alors, si vous sentez qu'il y a une limite, chacun a sa limite. Ah oui, à partir d'un moment, vous commencez à ne pas être à l'aise, vous commencez à douter, vous commencez à avoir un rapport bizarre avec les gens, c'est le moment de vous retirer. Mais sachez qu'il est important de rentrer en communication avec l'autre, d'échanger avec l'autre pour pouvoir mieux et plus se réaliser. Ça ne veut pas dire, je ne vous dis pas d'aller raconter toutes vos affaires, hein. Je dis juste de passer du temps avec des gens que vous aimez. Et même si vous êtes en mode bodac, puis rimé coupion, ben, je vous dirais que c'est pas plus mal. Alors, un petit like, un petit abonnement, tapote l'écran TikTok, Instagram pareil, bon, et YouTube aussi. On va parler quand même de l'échange matériel. Tout à l'heure, on a parlé des chitou. Chitou, tontine. Être dans cette dynamique de faire circuler les ressources, de le faire fonctionner, c'est se permettre de grandir et de faire durer toujours la communauté. Vous savez, il y a pas mal d'associations en ce moment qui sont très actives dans l'autonomie alimentaire. C'est Baye Coco pour Savon, c'est-à-dire le troc, des dons, partage de récoltes, partage de plants, partage de graines. Et d'un point de vue plus lié à l'ethnobotanie, je dirais une espèce de transgénération qui se crée comme ça. Vous savez, il y a des choses qui coûtent cher, très cher. Mais si vous allez sur les marchés, même aux Antilles, ou même chez les primeurs, vous serez surpris avec la somme d'argent qu'il vous faudrait pour manger une semaine. Alors évidemment, vous allez acheter l'accompagnement, la viande, le poisson, etc. Oui, mais vous serez surpris du montant que vous allez dépenser quand vous fonctionnez comme ça. Et alors, Yann a dit, les communautés asiatiques africaines s'occupent beaucoup de leurs grands-parents âgés par... Oui, oui. Et surtout, avec vraiment cette notion et cette perception de bénédiction future. Et vous pouvez le faire, je ne vous dis pas d'être dans une dynamique où vous subissez beaucoup de choses. Je dis simplement, de temps en temps, passer du temps avec des personnes âgées, qu'ils soient vos grands-parents, ascendants ou pas, tante, machin. Ça peut être quelqu'un d'une communauté différente, c'est une question d'affinité. Mais prenez un petit peu de temps, passez du temps en temps avec des personnes âgées. Parce que si vous allez gagner du temps, je vous jure que vous allez gagner du temps. En prenant des conseils, en présentant des trucs, il y a des conseils qui vous sont donnés, vous gagnez des années. Hein. Aujourd'hui, heureusement, vous savez, comme là, nous sommes en train d'échanger, mais il y a aussi le partage numérique qui se fait. Et des réseaux sociaux, tout ça. Parce que, regardez là, nous sommes en train de parler de la transmission de savoirs ancestraux. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'aurait pas pu échanger comme ça. Moi, il y a un groupe que j'aime beaucoup, c'est Guada Connexion. Ben, je crois que j'y vais tous les jours. Hein. Ben, souvent pour rire, c'est vrai. Répondre de temps en temps. Mais je trouve ça génial qu'il y ait des groupes comme ça où des gens peuvent parler de tout et n'importe quoi. Hein. Des fois, il y a des gens qui postent des conneries. Et moi, j'y vais très souvent pour rire et répondre à des conneries. J'avoue, hein. Mais, et pourquoi pas partager une bonne humeur, ça fait du bien. La personne, des fois, ça m'arrive d'avoir eu de longues et lourdes journées. Ben, il y a des gens qui mettent des petits messages, des petits trucs, et qui m'envoient même des messages que franchement, quand je me roule par terre, mais c'est un échange, c'est un partage, quoi. C'est un partage, je ne sais pas qu'est-ce que la personne a pu vivre, etc. Je ne vous parle pas de confier vos secrets, je vous parle juste d'échanger. Allez sous des groupes, entrez dans des clubs où vous êtes avec des gens qui ont une vision commune de vous, qui ont des attentes communes avec vous. Regardez là, c'est ce qu'on est en train de faire là, en fait. C'est ce qu'on est en train de faire. Et si nous voulons voir perdurer nos savoirs de grâce, ça c'est un sujet que j'aborde souvent le dimanche matin, que je répète et que je dis à nouveau, s'il vous plaît, de grâce, de grâce, de grâce. La langue est importante. Si vous-même, vous ne la parlez pas... Alors, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ne parlent pas... Ah oui, mes parents m'ont empêché de parler le créole, ou encore, je ne parle pas le créole. Je ne veux pas que mes enfants parlent le créole parce qu'ils parleraient mal le français. Ah ben oui, si c'est pour parler le français en termes de l'habitant,
le machin, le bitin, le comment ça s'appelle encore, et Olassa avec des Olassa et compagnie, mieux vaut pas les créoles, hein. Mais bon, ça c'est une petite pierre que je voulais lancer à quelqu'un de bien précis là. Bref. Mais en tout cas, il est important, même si on est dans une notion de partage, etc., de rester authentique, quoi, fidèle à soi-même, mais qu'on soit dans nos partages, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, mais on doit respecter nos origines, nos traditions, s'accepter comme on est. Et puis, pourquoi je parle autant de la langue? Parce que il y a des trucs à la con. Par exemple, Biggie dit, alors tu parles avec un anglais, oui, le verbe existe, mais pour Biggie dit, là, en vrai, monsieur, nous, on a tous compris, on l'a senti. Il y a un moment, il y a des choses, tu vas activer des choses en partageant la langue que tu ne pourrais pas activer pareil. Et chaque communauté a sa langue, a son petit truc. Et même, il y a des gens qui sont pas spécialement, qui nous suivent là aujourd'hui, qui ne sont pas spécialement notre communauté. Mais je vous invite, il y avait des langues régionales dans certaines régions, dans toute la France. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Mais on va pas suivre l'exemple. Hein. Et on peut dire que vraiment, ça a été une volonté nationale que les langues régionales se perdent. Nous, on ne va pas suivre l'exemple parce qu'on a déjà suffisamment d'exemples que l'on voit à quel point c'était mauvais, à quel point que c'était préjudiciable. On ne va pas se mettre à suivre des choses qui ne nous ont pas servi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ndolette nous dit, Jocelyne Béouard nous a bien dit, parler la langue, c'est préserver sa culture. Oui, avant tout, parler la langue, c'est la base de la culture. C'est transmettre une perception du monde. Alors, il y a des gens qui un rien, ils mettent ça dans le mystique. C'est pas parce que la science n'explique pas une chose aujourd'hui qu'elle est mystique. Mais, notamment le pouvoir des langues, ce sont des choses qui sont connues et reconnues. Le créole est une langue et beaucoup ne l'ont pas compris. Nous sommes bilingues en Guadeloupe. Nous sommes bilingues dans quasiment toute la Caraïbe. Il y a Espéranto, il y a le créole, les patois créoles, jamaïcains et compagnie. Mais on est quasiment tous bilingues dans la Caraïbe. Tous. Il y a 7 langues occidentales qui nous a été donnée, plus notre langue. Et il y a un moment, il y a des choses que même quand, la quantité d'antillaises ou d'antillais qui se mettent avec des gens de d'autres communautés, et quand il y a un problème, ça sort, il y a des trucs, par exemple, regardez Laura Flessel, quand elle a gagné, elle est devenue championne du monde là, quand elle a fait son truc, elle a gagné, c'est un chouaï, hein? On sait déjà, hein? Qu'est-ce qui est sorti? Un chouaï. Alors, Hibiscus quand nous dit, le peuple haïtien le dit, ils sont polyglottes, français, créole, anglais, espagnol. Ils sont réputés pour parler beaucoup de langues. Les Haïtiens et les Jamaïcains sont les peuples qu'on le retrouve le plus partout. Partout, partout, partout. Quand vous soyez en Corée du Sud ou que vous allez même au Ghana, bon, Ghana c'est anglophone, bon, c'est un peu normal, mais vous allez trouver des Haïtiens partout. La quantité de fois que le créole a déjà dépanné 2-3 Guadeloupéens martiniquais qui se retrouvent à New York et qu'ils ont trouvé un taximan haïtien pour leur indiquer la route et retrouver leur chemin, le créole aide. La première langue parlée à Miami, c'est le créole. Je crois que c'était l'espagnol. Mais bon, si c'est pas l'espagnol, ça peut être forcément le créole. En tout cas, le créole est dans au moins les 3 premières langues les plus parlées à Miami, parce qu'avec cette proximité caribéenne. Donc, peuple des Caraïbes, comme j'aime dire, nous avons un mélange qui fait de nous, on vient des 4 points cardinaux, c'est pas rien. Partageons, ayons des actes de partage, voyons ça de point de vue maintenant multidimensionnel, parce qu'il y a plusieurs façons de partager, que ce soit émotionnellement, matériellement, spirituellement, il y a plusieurs actes de partage. Faisons comme on peut, mais faisons-le en conscience. Ouais, fais-le en conscience. Tu es dans un groupe, tu donnes des blagues, fais-le en conscience. Et quand tu le fais en conscience, c'est pas pareil que quand tu le fais tout court. Même si tu es un bordet à payer rimé coupion, c'est aussi partagé. Mais fais-le en conscience. Il est important de cultiver les formes de partage, mais qui respectent aussi nos traditions, notre ancestralité et aussi la nature. Parce que nous avons une ancestralité aussi. Discuter de, quand on entend le chien, comme la dernière fois je parlais, quand on entend un chien pleurer et que ça veut dire que quelqu'un va mourir, etc., c'est faire vivre un patrimoine. On n'est pas obligé d'adhérer à tout. Aucune communauté n'a tout qui soit complètement bon.
mais on peut partager quelques petites choses. On peut partager un didico. Vous savez ce qu'est un didico? C'est le petit, c'est le brunch qu'on prend le matin vers 10 heures. C'est une expression qui était pratiquement perdue et depuis quelques années qui revient. Mais c'est en échangeant qu'on parle de tout ça. C'est en échangeant qu'on permet à la chose de vivre et de revivre et de continuer à vivre. Peuple des Caraïbes, peuple de la Caraïbe, comme disait ma grand-mère, ça, voilà, c'est un casse-croûte, le didico, qui se prend le matin. Et il est important que nous soyons conscients de la valeur de nos savoirs, la valeur de la pluralité de nos savoirs, de nos origines, et être fiers de ce qu'on est. On est des machins de gaz et puis on est plutôt beau. Donc, bon, là, je rentre dans mon délire. Donc, je vous fais plein de bisous. Merci TikTok, merci Instagram, merci YouTube. Comme j'ai à nous dire, protection de nos défunts et de nos ancêtres méritants. Beaucoup d'amour sur notre chemin, sur notre peuple. Nous avons droit à la réalisation, on a déjà payé le prix, comme j'aime dire. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis, à dans d'autres soleils, rediff sur Instagram et YouTube maintenant. Donc à bientôt. À dimanche, à dans d'autres soleils. Bye bye.